Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va faire un cours assez particulier ce soir qui n'a rien à voir avec tous les autres cours qu'on a pu faire auparavant. J'essaie toujours de donner quelque chose de nouveau. En l'occurrence, là, c'est très profond. C'est pas compliqué, mais c'est très profond. Ça va demander beaucoup de concentration, beaucoup de... On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu doit nous demander pardon. Vous allez voir, on va analyser un midrash dans lequel Dieu va s'excuser devant nous et va nous demander pardon pour ce qu'il a fait. On va aller très loin dans le développement, mais vous allez voir à quel point la chose, elle est très proche de nous. C'est pas quelque chose qui est dans les sphères supérieures, mais c'est quelque chose qui va toucher notre vie tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Nous en tant qu'homme ou en tant que juif? En tant que juif, et même en tant qu'homme, en tant que citoyen du monde, on peut dire aussi, on va voir que Akadosh Baruch Hu, il a une certaine démarche, et nous avons hérité de cette démarche. Et en l'occurrence, ça a généré énormément de choses dans le monde, et c'est la raison pour laquelle Dieu va s'excuser devant nous. On va le voir tout de suite. On va ramener un midrash qui est dans la Gemara d'ailleurs, où la Gemara va nous ramener les paroles de Rabbi Shimon ben Pazi. Et il nous dit, voilà, il y a un pasouk qui nous dit la chose suivante, Vayas Elokim et Shnei HaMeorot HaGdolim. Au moment de la création du monde, Dieu a fait deux grands luminaires. Donc de là, qu'est-ce qu'on apprend quand on nous dit que Dieu a réalisé deux grands luminaires, donc le soleil et la lune, donc il les a réalisés de taille égale. Vayas Elokim et Shnei HaMeorot HaGdolim. Dieu a fait deux grands luminaires. Donc mashma, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que les deux luminaires, le soleil et la lune en question, étaient donc de la même taille. Et après, juste après, le pasuk continue, et il dit Amaor et Amaor Agadol le Memshel et Ayom, le grand luminaire pour gouverner pendant le jour, Vet Amaor Akatam, et le petit luminaire, le Memshel et Alayla, pour gouverner pendant la nuit. Donc de qui on parle? Bien du soleil et de la lune. Donc mashma ici, qu'est-ce qu'on voit aussi? Que le soleil était plus grand que la lune, puisqu'il y en a un qui s'appelle le grand, le Maor Agadol, qui est donc le soleil, et le Maor Akatan, qui est donc la lune, et donc, qui est donc plus petit. Et donc qu'est-ce qu'on assiste au début du pasouk, qui nous dit que les deux étaient de la même taille. Donc il y a une contradiction dans le Shalom, mais il semblerait qu'il y aurait donc une contradiction dans le pasouk. Soit tu me dis que les deux ont la même taille, donc il n'y a pas de souci, mais ne me dis pas après qu'il y a un grand et qu'il y a un petit. Parce que s'il y a un grand et un petit, donc ce ne sont pas les deux de la même taille. Donc il s'est passé quelque chose. Alors comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Lorsque ils étaient de la même taille, le soleil et la lune, Amra Levana Lifnei Kadosh Baruch Hu, la lune est venue devant Kadosh Baruch Hu et lui a dit ainsi, Ribono Shel Olam, maître du monde, est-ce que c'est possible que deux rois vont utiliser une seule et même couronne? S'il y a deux grands luminaires, donc ça veut dire qu'ils sont les deux de la même taille, où les deux ils sont en permanence et les deux ils ont la même force. Mettez deux chefs dans un endroit, c'est la pire des choses. Mettez deux rois dans un royaume, c'est la pire des choses. Il ne peut pas y avoir deux grands dans un seul et même royaume. Alors, elle lui a dit, Dieu lui a répondu, Amar là, Oil ve Amar Ken, puisque tu as dit ainsi, Lechi ou Maati et Tatzmer. Tu as raison. Pas possible qu'il y ait deux grands dans un même royaume. Va et diminue-toi, diminue ta taille. Amra Lefana lui a dit devant Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Oil ve Amarti Lefanecha Davaragun, Amit et Tatzmi. Maître du monde, parce que j'ai dit une chose qui était intelligente, une chose qui était correcte, alors je dois diminuer ma taille. C'est ça la récompense quand on dit des choses intelligentes. Amar là, il lui a répondu, Dieu, attention, la lune ne parle pas. La lune ne parle pas. C'est l'ange qui est préposé à la lune. Chaque luminaire, chaque grande montagne
ou quoi que ce soit, il y a un ange qui est préposé. Il y a l'ange de la mer, il y a l'ange du ciel, etc. Donc là, c'est pas la lune qui parle, c'est l'ange qui est préposé à la lune. Amarla lui a dit, Dieu, il lui a répondu, mais Kevan she'at sodeket beta'anater, puisque tu as raison dans tes, comment on va dire, dans tes arguments, ani noten lach mem shala gam beyom gam balayla. Je vais te donner une gouverne qui va te servir autant pendant le jour que pendant la nuit. Et effectivement, on voit que la nuit, pendant le jour, la lune elle est claire aussi. La lune est présente, des fois on voit le soleil et la lune en même temps. Chose qui est impossible dans le soleil. Le soleil ne brillera jamais pendant la nuit. Parce que sinon ce ne sera pas la nuit. Alors, Veilou et Achama el Shalirod Rabbeiyom. Amrado, elle lui a répondu, Mamo ili sheroim otigam bayom. À quoi ça me sert qu'on me voit le jour? Ça ne sert à rien du tout. Arezekemo or amer ameir betzare ayom. C'est comme si maintenant on prenait une bougie et on l'allumait en plein milieu de la journée. La lumière, elle éclaire pas. Quand est-ce qu'une lumière véritablement elle éclaire? Lorsque c'est la nuit. Vélo Kibla est anato chez la Kadosh Baruch Hu, elle n'a pas accepté, elle n'a pas supporté la lune, une chose pareille, qu'on lui dise une chose pareille que tu dois tout diminuer. Pourquoi? Kshera, Shena mitpayeset, lorsqu'elle a vu qu'elle n'arrivait pas à se satisfaire, Amarla, Dieu lui a dit, Am Israël isperu al yadech et ayamim betashanim, par ton billet, le peuple d'Israël comptera les jours, les fêtes et les années. Amralo lui a dit, Bazé Gamachama, Shutafaiti. Même le soleil, il est avec moi. C'est vrai que chez nous, c'est un calendrier qui est lunaire, mais on se sert aussi du calendrier qui est solaire. Les musulmans se servent du calendrier uniquement lunaire, l'Occident se sert uniquement du calendrier solaire, et nous, on se sert de deux. On est toujours au milieu, nous, les juifs. Amralo, donc elle lui a dit, Gabaza Hamar Shotafaïti, le soleil est associé avec moi dans cette histoire-là. Je ne suis pas la seule. Alors Amarla, il lui a répondu, Inken, c'est ainsi, Kolat Tzadikim, Ikraou al-Shmer. Tous les tzadikim s'appelleront par ton nom. Pourquoi? Comment c'est marqué? Yaakov Akatan, Shmuel Akatan, David Akatan. Toi aussi tu seras la Ktana, tu seras la petite. Les tzadikim aussi ils ont été appelés Akatan. Yaakov Akatan on l'appelait, David Akatan on l'appelait le petit. Donc tu n'as pas à t'angoisser à cause de ça. Bechol Zot, Lonit Païsa Levana. Elle n'arrivait pas à se contenter, à se satisfaire. Elle était très perturbée la lune avec cette histoire-là. Pourquoi elle doit se diminuer? Qu'est-ce qu'il y a? Kevan Shera Kadosh Baruch Hu Kachamar. Lorsque Dieu a vu ça, que la lune était tellement perturbée par cette histoire, alors il a dit Aviu alai kapara shemiateti et ayareach. Amenez-moi une expiation parce que j'ai diminué la taille de la lune. Il ne pouvait pas la remettre à sa place? Qui l'a dit? Qui a dit? Dieu il a dit ça à la lune. Amenez-moi un korban, amenez-moi une kapara. Khatati. Dieu il dit khatati. C'est un peu ambigu comme histoire ici. Il dit khatati, il dit amenez-moi khatati et en plus amenez-moi une kapara que je puisse expier ce que j'ai fait. Shani yachol echaper et mais alors normalement si tu as fait une faute, alors remets la lune à sa place. Tu as su la diminuer alors vas-y remonte là. Quel est le problème? Pourquoi tu ne remontes pas? Et c'est ça ce qu'il a dit Resh Lakish. Resh Lakish nous dit dans la Gemara, quelle est la différence entre le korban qu'on a amené à Rosh Chodesh de tous les autres séirim, de tous les autres korbanot? Uniquement dans le saïr de Rosh Chodesh, dans le korban de Rosh Chodesh, il est marqué saïr izim echad, le chatat lachem. Il vient donc pour la faute de Dieu. Et dans tous les autres korbanot, jamais c'est marqué une chose pareille. Où c'est marqué les Khatat Lachem, uniquement pour le korban de Rosh Chodesh qu'on a amené. Et qu'est-ce qu'il y avait à Rosh Chodesh? C'était le début de la lune, qui commence justement à renaître et à regrandir, etc. Après qu'elle ait été complètement diminuée, maintenant arrive Rosh Chodesh, et à partir de Rosh Chodesh, la lune recommence maintenant à regrandir. On est dans une drôle d'histoire, hein? Quelque chose qui s'est passé, il y a eu ça. Alors, pour comprendre, on est obligé d'expliquer la chose suivante. Chaque fois que dans le Zohar, dans les Sefer, dans les livres de mystique, on nous explique toujours que le soleil, ça vient indiquer la Chokhmah. Après, il va falloir que vous fassiez un effort dans votre tête de comprendre ce qu'on est en train de dire pour essayer de remplacer les mots.
Dans la Torah, dans la Kabbalah, dans le Sifra Kabbalah, le Inyan du soleil, c'est le Inyan de la Chokhmah. C'est ce qui brille. La Chokhmah, par définition, c'est la Torah. Alors que la lune, quelle est sa correspondance? La lune, elle ne fait que recevoir de la part de la Chokhmah. Et donc la lune, effectivement, elle brille, mais la lune, elle représente surtout la Emouna. Le soleil représente la Chokhmah, alors que la lune représente la Emouna. Donc maintenant, essayons maintenant de remettre à sa place dans le cadre de ce Midrash, de qui on parle. Lorsque Dieu a parlé à la lune, à qui il parlait exactement? Il parlait à la Emouna. Et lorsqu'il disait qu'il y aura un grand luminaire, ce grand luminaire qui était donc le soleil, il faisait donc allusion à la Chokhmah, à la sagesse, au savoir, à la connaissance, à la Torah. Donc on va voir donc qu'on a deux éléments donc devant nous. On a cette notion d'un côté de Chokhmah, la Torah, et d'autre côté on a cette notion de Tfila, de Emouna. Presque, on va dire que la Emouna et la Tfila c'est quelque chose de féminin, alors que la notion de Chokhmah et de Torah, c'est presque quelque chose de masculin. De toute façon, on le sait, Akadosh Baruch Hu n'a pas ni féminin ni masculin, il n'existe pas chez Dieu. Par contre, il a une émanation. Son émanation, c'est la Shrina, c'est la présence divine. Et cette émanation, la Shrina, elle se détermine comme une partie féminine de Dieu. Mais c'est quelque chose de... Il ne faut pas le comprendre au sens pratique, enfin au sens matériel, mais uniquement au sens spirituel. Rabbi Nathan, il nous dit que dans ce Midrash est caché un des plus grands secrets de la Torah. Ce qu'on a parlé maintenant, ça a été la base même de la création du monde, et même avant que le monde soit créé, il y a eu encore d'autres choses qui se sont passées, mais qui ont généré ce problème de Chokhmah et ce problème de Emouna et de Tfila. C'est deux choses qui sont, non pas excentrées l'un de l'autre, mais qui sont complètement complémentaires. Mais on va voir qu'il y a une diminution de la part de la lune, de la part de la Emouna. Kadosh Baruch Hu, il a diminué volontairement la Emouna. À la limite, comment aurait dû être le monde? Le monde aurait dû être construit avec de la Chokhmah, avec la Torah, et avec la Emouna à égale valeur, à égale distance. Il ne devait pas y avoir la Emouna ne devait pas être moins que la Chokhmah, elle devait être au même niveau. Et donc, ce qui nous sort de cette histoire, c'est qu'on est en train de déterminer ici quel est donc le secret du libre arbitre. C'est qu'avant que le monde ait été créé, il y avait la possibilité de vraiment de choisir. C'est-à-dire, si imaginons qu'on aurait pu laisser le soleil et la lune à la même grandeur, qu'est-ce qui se serait passé d'après vous? Ils se seraient querellés. Non. Si Dieu avait laissé le soleil et la lune à la même grandeur, comme c'était à l'origine, qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce que c'est que le soleil? Qu'est-ce que c'est que la lune? Le soleil, c'est la Chokhmah, et la lune, c'est la Emouna. Qu'est-ce qui serait passé si Akadosh Baruch Hu avait laissé les deux en même temps, à la même taille? On aurait eu une Emouna qui aurait dépassé l'entendement humain. Et si j'aurais eu une Emouna qui aurait dépassé l'entendement humain, alors qu'est-ce qui serait passé? J'aurais plus envie de fauter. Or, tout le but de la création, c'est de créer quelque chose qui s'appelle la Bechira Chofshit, qui est donc le libre arbitre, qui me laisse le choix de fauter si j'ai envie, et de réaliser des mitzvot si j'en ai envie. Mais si maintenant, imaginons que la Emouna aurait été tellement forte, au même niveau que la Chokhmah, il se serait passé quelque chose de terrible. C'est que l'homme aurait été privé de son libre arbitre. Un homme qui a énormément de Emouna ne peut pas fauter. Un homme qui est uniquement dans la Tfila ne peut pas fauter. Il est attiré que par le bien. Il est attiré que par le tov. Il n'y a que ça qui l'intéresse dans sa vie. Vous lui dites de lui faire une avéra. Il ne veut même pas l'entendre parler. C'est ça ce qui serait passé si Akadosh Baruch Hu avait laissé la lune à son niveau. C'est-à-dire elle était tellement grande, une Emouna tellement forte. Mais c'est un peu ce qui va se passer lorsqu'il y aura le Mashiach. Quand va venir le Mashiach, même les Umot Haolam, même les Goïm, vont vouloir courir vers Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y aura un dévoilement de Dieu tellement important dans le monde, mais plus personne
personne n'aura envie presque de fauter. Parce que quand le dévoilement de Dieu il est immense, automatiquement, on arrête les bêtises. On arrête de trouver des teroutsim, des excuses. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais pas ça, il faut me comprendre. C'est fini tout ça. Tu es devant la vérité. Tu n'as plus envie que d'autre chose que de te rentrer à fond dans la vérité. Donc ça veut dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé, entre guillemets, de diminuer la taille de la lune et de la forcer à se diminuer, qu'elle-même elle se diminue. Parce que si la Emouna elle était restée au même niveau que la Chorma, mais ça aurait été insupportable. Et puis il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Et s'il n'y a pas de libre arbitre, donc le monde n'a aucune raison d'exister. Pourquoi le monde il existe? Parce que l'homme il vient ici, il est jeté dans ce monde-ci, on le balance dans ce monde-ci, on lui dit vas-y, joue maintenant, on va voir comment tu vas te conduire. Il peut se passer beaucoup de choses en 70 ans, 80 ans. Il va y avoir beaucoup de tentations, il va y avoir beaucoup d'épreuves, il va y avoir beaucoup de mise à pression. Comment il va réagir? Il va pleurer, il va maudire, il va insulter, il va crier, il va voler, il va tuer, il va regarder, il va... On fait ce qu'on veut en vérité. Mais pourquoi on fait ce qu'on veut? Parce que la Emouna n'est pas très forte. Et non seulement la Emouna n'est pas très forte, mais la Tfila elle encore moins. On va y arriver en demi-rat. Donc en tout cas, tout ça, Dieu il a fait pour que justement on développe cette notion de Bechira, cette notion de libre arbitre dans le monde. Et donc diminuer la notion de Emouna aux yeux des créatures et grandir à leurs yeux cette notion de Chorma. On sait que lorsque l'homme il est attaché à la Tfila, on l'a dit à l'instant, il n'a plus envie de côté. Et d'ailleurs c'est marqué au sujet de David Ameler, comment il avait dit lui? Il avait dit Va'ani tefila. Il est arrivé au niveau de prière. Il était entièrement prière, David Ameler. La preuve, quand vous lisez les Teilim, et ces tfilot qu'il faisait à Dieu, c'était, on peut même pas. Alpha, qu'on arrive à sortir un Teilim dans notre vie, nous, un seul. Dans toute notre vie, un seul Teilim qu'on arrive à sortir comme lui il faisait. Et c'est Yadoua qu'il était tellement, il était coulo de fila, que les Chachamim nous disent dans la Gemara, dans la Gemara Shabbat, que le Yetzirara n'avait plus d'emprise sur lui, c'était fini. Donc ça veut dire que lorsqu'on arrive véritablement au véritable niveau de Tfila, et donc au véritable niveau de Emouna, puisque Emouna et Tfila, c'est exactement la même chose, ben on n'a pas envie de côté, c'est fini, il n'y a plus de libre arbitre. Un homme comme David Ameler, il ne pouvait plus faire une avéra, c'était impossible. Pourquoi? Va'ani tefila. Je suis entièrement que prière. C'est ça la grandeur de la chose. Et on comprend maintenant encore mieux pourquoi Dieu était donc obligé, entre guillemets, de diminuer la taille de la lune. Il n'avait pas le choix. Il faut s'imaginer si on avait laissé la lune au même niveau que le soleil, mais ça aurait été une catastrophe. Le monde, à la limite, n'aurait eu aucune raison d'exister. Là, Baruch Hashem, combien de mal il y a dans le monde, combien il y a de mal, mais au moins ça prouve qu'il y a une raison à l'existence du monde. Parce que justement, le monde a son libre arbitre. Et quand je dis le monde, c'est autant les juifs que les goïms ici. Pas seulement que les juifs. Les goïms aussi, ils ont libre arbitre de faire du mal, des gens cruels ou des gens bien. Aussi, ils ont leur libre arbitre. Et on le voit dans les nations du monde, ils ont des lois, ils ont des tribunaux, ils essayent, par autoritaire, de faire le bien, de se conduire correctement, selon une certaine logique qu'ils ont. Se trompent des fois complètement, mais ils ont leur libre arbitre. On ne peut pas les empêcher. Et nous aussi, on a notre libre arbitre. Les gens qui sont parfaits alors, qui ne font pas de faute. Il y a On dit pas- que les gens qui sont parfaits, quelque chose, il les prend. Alors c'est pas bien d'être parfait. En sadik baolam shelo irta. Il n'y a pas un sadique dans le monde qui n'a jamais fauté, ça n'existe pas. Ou alors à la fin, quand ils sont arrivés à un tel niveau de Kedusha, David Ameler, quand il dit, vous vous rendez compte de dire la chose suivante, je suis prière. Vous vous rendez compte, la traduction en français n'est pas aussi forte qu'en hébreu, mais quand on dit Va'ani tefila, c'est-à-dire la tefila c'est moi, je suis la tefila c'est moi. La neshama de David Ameler, elle est devenue kulo tefila. Il n'y avait plus après de bon, je me lève à la tefila, je me lève pas. Il n'y avait pas ces notions, ça n'existait plus. Le Yetzirara était complètement inexistant. Terminé, c'est fini. Mais excusez-moi, pourquoi? Puisqu'on devait normalement être la terre, enfin... Le soleil, la lune. non. Comment Dieu a pu faire cette erreur, on va dire? Mais c'est pour développer. Mais c'est pas une erreur. C'est pas, en fin de compte, c'est une erreur dans le sens de la résultante. Comment Dieu a fait? Mais à la base, c'est pas une erreur. Il était presque obligé de faire ça. Parce que sinon,
Si la Emouna est aussi forte que la Chorma, mais alors on n'a plus besoin, il n'y a plus besoin de Comment foi. il a pu, à l'origine, faire la Lune et le Soleil de même taille puisque Parce qu'à l'origine, ça doit être comme ça. Ça devrait être comme ça. Et ça va être comme ça. Mais entre-temps, il y a une période. Il y a la période de la création du monde. Juste après, il y a eu un décalage où la Lune a commencé à baisser, etc. Mais on va retrouver un moment, au moment du Mashiach, où il y aura une nouvelle ère. Où la Chochma et la Tfila seront exactement au même niveau. Mais en attendant, il y a un passage à vide. C'est ça ce qui se passe exactement maintenant. Un déclin provisoire. C'est un provisoire qui dure pas mal de temps, mais c'est un provisoire dans lequel nous on est en train de jouer à l'intérieur. On est en train de jouer, chacun avec ses cartes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde du fait que s'il y a le libre arbitre et des régachot qui dominent, c'est des gars, mais Olamot caché, On n'a pas dit que c'était un monde, qu'on n'était pas venu ici pour jouer aux cartes, ça c'est sûr. Mais Youdové, mais c'est ça le libre arbitre. C'est parce que chacun a le choix de déterminer le bien et le mal chez lui. Chacun peut choisir de faire ce qu'il a envie. Il y a quelqu'un qui vous force à faire quelque chose à vous. Faites ce que vous voulez. Vous êtes chez vous. Si que vous dire quelque chose. Non, il y a la conscience. Il y a la conscience. La conscience, d'où est-ce qu'elle vient? Par le biais d'abord de la Emouna. Elle vient par le biais de la Chochma qui vous donne la connaissance de la chose, à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et après que vous avez cette yédia, cette connaissance, il faut arriver à déterminer maintenant, d'après la Emouna, comment vous allez vous conduire. Vous y croyez, vous y croyez pas, votre Yézerara est plus fort, moins fort, etc. Mais la yédia, ça, la yédia, il faut la travailler de manière automatique. Mais après, il y a l'accomplissement. Et l'accomplissement, il faut de la Emouna pour ça. Et c'est là où justement s'attrape le libre arbitre. Je le fais ou je le fais pas? Je dis la shonara au téléphone ou je dis pas la shonara? Je commence à critiquer ou je me tais? Alors à chaque fois, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt qu'on nous attrape. C'est ça ce que je veux dire ici. On est attrapé à chaque instant. Puisque le libre arbitre, à chaque instant de notre vie, il se met en exergue. Et on est là justement pour voir est-ce que je peux tenir dans cet instant-là ou pas. Et la shonara, c'est tellement facile. Mais c'est pas que c'est facile. Il y en a qui s'assoient au café et ils commencent à regarder les gens comme ça, ils se font un kiff. Tu as vu comment la vie est ça? Et on commence, on y va, les machins, etc. Mais c'est ça. Il y a Yetzirara Tmidi. Pourquoi il est Tmidi? Pourquoi il est permanent? Et parce que Dieu, il a diminué la lune, il fait exprès de diminuer la Emouna pour que justement il y ait de la place pour le libre arbitre, sinon ça aurait été impossible. Ça aurait été impossible. Non mais un petit peu, on va essayer un petit peu d'élargir. En réalité, l'histoire du libre arbitre, c'est parce que le rayon de la création du monde, c'est que Dieu a créé un monde qui est pas, comment dire, pas accompli, comment dire, parfait. Mais il a donné à l'homme comment dire, le rôle d'améliorer, de chachlel ta olam. C'est la mission de l'homme, ça. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Des Torah, bien sûr, mais c'est un tachlit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est. Alors, s'il avait laissé la Lune et le Mars au même niveau, alors qu'est-ce qui serait passé? Le monde n'aurait pas pu tenir. Si on avait laissé la Chochma et la Emouna au même niveau, le monde n'aurait eu aucune raison d'exister. Parce que personne n'aurait eu envie de faire du mal, tout simplement. Parce qu'on aurait une Emouna tellement grande, une perception de Dieu tellement évidente, ça n'a pas de sens. Imaginez maintenant, je ne sais pas, il y a le Ben Ishraï qui rentre ici. Il y en a un qui va commencer à broncher. Regarde à vous. Regarde les choses, comment la shonara. Non, reste, ne bouge pas, ne bouge pas. Il y a le Ben Ishraï qui est là, tu ne bouges pas. Imaginez que le Baal Shem Tov il soit là. Rabbi Haïtaïev l'Ometz. Avec un peu de boucha. Avec un peu de boucha. Mais personne n'aurait envie, personne ne désirerait faire une avéra, ce serait impossible. Imaginez Moshe Rabbeinu en personne, il rentre ici avec Aaron Cohen et tous les skenim. Il y en a un qui va dire, bon, on va un peu de la shonara, mais personne ne broncherait, on ne bouge plus. Pourquoi? Parce qu'on est face à la vérité, on ne peut plus bouger. Si on avait une conscience tellement développée de la Emouna et de la Tfila, mais ma pitam, quoi faire une avéra? Si on est arrivé au niveau de David Ameler, par exemple, Bani Tefila, la Gemara témoigne sur lui, il n'avait plus de Yetzirara, il n'avait plus rien, c'est fini, terminé. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement développé cette notion de Tfila, c'est fini après. Quand on est tellement proche de Dieu, on n'a plus envie de fauter. Mais ça va revenir après.
Revenir quoi? Le soleil et la lune vont Ah ouais, être mais donc, au moment du Mashiach, ce sera au moment du Mashiach, bien sûr. sûr. Ben oui, bravo, c'est badaï. Ce sera quelque chose de complètement différent. Parce que la Emouna, tout notre but maintenant, c'est quoi? C'est d'arriver à développer la Emouna. Parce qu'on ne peut pas sans ça arriver, même si on a la plus grande des chokma, comme c'est marqué que quelqu'un il peut sortir des centaines de chidushim dans le domaine de la Torah, c'est beaucoup plus facile de sortir 100 chidushim dans le domaine de la Torah que de faire une vraie tefila. Mais même les gens qui étudient la Torah, ils vous le diront. On peut passer 10 heures, 14 heures par jour dans l'étude, mais demander à un homme de passer 1 heure en prière, je ne peux pas. Mais je parle maintenant pas seulement des gens qui ne sont pas religieux, je parle même des Talmidei Chachamim. La tefila, elle est dénigrée, elle est mise de côté. On ne peut pas supporter. Pourquoi? L'homme, il préférait en vérité, ou par exemple, même pas dans le domaine religieux, on dit à un homme, voilà, tu as une Sarah, tu as une souffrance maintenant, tu as 2 solutions. Ou tu restes 3 jours en prière, ou tu pars au bout du monde. Qu'est-ce qu'il va dire? Je pars au bout du monde. Je ne peux pas rester 3 jours en prière. 2 jours. Non, je ne peux pas. Tu dois aller au bout du monde, à Honolulu pour charger. Je préfère partir. Au moins, je fais quelque chose. Ah, tu fais quelque chose. Et quand tu pries, tu fais rien. Vous avez vu comment c'est? C'est la règle, c'est ce que je dis maintenant. C'est ce que les gens ils disent. Je peux pas. Je préfère aller courir, aller de mont en mont et de pays en pays, plutôt que de rester 2 à 3 jours en train de prier. Je pourrais pas tenir, c'est pas la peine. Ça s'appelle pas que la Emouna, elle a été diminuée. Ça s'appelle pas que la Tfila, elle a été diminuée, une chose pareille. Alors que dites maintenant à quelqu'un, viens, on va étudier pendant des heures, etc., l'Imoud Torah, etc., et tout, ils vont venir. Mais dites à la même personne de rester pendant quelques heures en Tfila, je ne peux pas, je dois partir, j'ai des trucs à faire. Mais enfin, c'est le seul moyen pour toi de... Non, je ne peux pas. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la Tfila? Et que la Tfila, c'est la Emouna Be'etzem. Ça veut dire qu'en vérité, la solution la plus facile, c'est de se mettre devant le Boré Olam et de prier. Et malgré tout, c'est la chose qui leur paraît dans leur tête la plus difficile au monde. Je peux pas. Donc c'est l'inverse de ce qui devrait être. Le contraire même de la logique. Mais c'est pourquoi tout ça? Parce que la lune, elle a été diminuée. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès de faire une chose pareille. De ne pas laisser les gens se développer complètement dans la Emouna, si ce n'est que par le biais d'un travail atsoum, très fort, très puissant, qu'il va falloir se faire du bourrage de crâne et parler de l'Emouna et se renforcer dans l'Emouna sans arrêt, pour arriver un petit peu à sentir Akadosh Baruch Hu, à se rapprocher de lui. Et pareil dans la Tfila, combien de fois il faut faire dans la Tfila? Regardez les gens comment la Tfila, la Hamida, elle est bâclée. Dans tout, c'est pas ici, c'est partout. La Tfila, elle est bâclée. En 5-6 minutes, et après on se remet à parler, on recommence, etc. Donc ça veut dire quoi? On parle pas dans Kaddish, on va parler de machin. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, en vérité. Si tu sais que normalement la Yeshua ne peut venir que par ce billet-là, mais pourquoi tu ne l'utilises pas? Parce que c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce que dans la nature, comment Dieu a créé le monde, il a fait exprès de faire une chose pareille. Pour que justement le libre arbitre, il vienne se mettre en exergue, il vienne se développer. Et que le monde ait une raison de tenir, sinon c'est plus la peine. Vous commencez un petit peu à comprendre ce qu'on est en train de dire? Le Harizal nous dit la chose suivante. Lorsqu'il y a eu le Chorban Bet Hamikdash, il y a eu la destruction du temple. Qu'est-ce que ça veut dire, nous dit le Harizal, qu'il y a eu la destruction du temple? Il dit chez Nisrefu Amochin chez la Tfila. Se sont brûlés les esprits avec lesquels on doit prier. Quand il y avait le Bet Hamikdash, la présence de Dieu, elle était tellement évidente. Chaque juif, quand il allait prier, il n'avait aucun Yetzerara, parce qu'il y avait la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'était quelque chose d'inimaginable, les miracles journaliers qu'ils voyaient devant eux. Donc automatiquement, la Emouna était développée à un niveau extraordinaire, et donc automatiquement, la Tfila aussi était développée à un niveau extraordinaire. Et nous dit le Rambam, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Tfila comme nous on la connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils priaient, ils faisaient la prière personnelle. Chacun prie comme ça. Dans la Nacha, dans le Perek Aleph de la Tfila du Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit à cette époque-là, les gens, ils priaient d'une manière, une conversation personnelle avec Dieu. Ils développaient la Hibod des doutes, ils parlaient avec Dieu. Il n'y avait rien. Lorsque le Bet Hamikdash a été détruit, Nisrefu, nous dit le Harizal, Nisrefu Amochin chez la Tfila. L'esprit même de la Tfila a complètement disparu, a été brûlé en même temps que le Bet Hamikdash. Et c'est la raison pour laquelle
Ezra Ezra a souffert avec tout le Beth-Din de Sanhedrin, c'était l'Anché des Pesach-Gdola, les hommes de la grande assemblée, ont commencé à réaliser la prière telle que nous la connaissons aujourd'hui, la Hamida, le Shema Israël, etc. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand le Beth Amikdash a été brûlé, mais les gens ne s'arrivaient plus à prier. Ils disaient, bon allez, merci Hachem, ça devenait n'importe quoi. Et donc ils ont rédigé une prière telle que nous la connaissons nous aujourd'hui, avec les brachot avant le schéma, après le schéma, la Hamida, la Chazara de la Hamida, etc., etc. Parce que sinon c'est pas possible, la tfila n'avait plus de sens. Donc depuis la perte du Beth Amikdash, la tfila elle est partie en... Des confitures. Complètement. Encore, tant qu'on était à l'époque des Avot, l'époque du Beth Amikdash, c'était une période, l'âge d'or. Vous vous rendez compte avec David comme roi d'Israël, avec Shlomo Ameler comme roi d'Israël, c'était des... Mais le Beth Amikdash est parti, tout est parti en capara, comme on va dire. C'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça veut dire que la tfila, c'est quelque chose qui malheureusement, elle est tournée en dérision. La Gemara nous dit Krum Zulut Levnei Adam. Krum Zulut, c'est pas le nom d'une tribu de Pygmées. Krum Zulut, ça veut dire Kerum Zulut. Kerum, plus une chose elle est élevée, et plus cette chose-là elle est méprisée. Kerum, comme son élévation, Zulut, Mezalzelim Anashim, les gens la méprisent. C'est la Gemara dans Brachot d'Avav qui dit ça, Krum Zulut Levnei Adam. Plus une chose elle est élevée, et plus elle est rabaissée, plus elle est dédaignée aux yeux des gens. Et la Gemara dit, mais c'est quoi cette chose-là? Et la Gemara nous dit là-bas, Zoï Tfila. C'est la Tfila qui est située dans les Romo chez l'Olam, dans les hauteurs du monde, et qui est la plus méprisée par les hommes. David Amelach a dit ça. Comprenez comment ça fonctionne. Même si maintenant on voit que la tfila elle est tellement dépréciée. Pourquoi elle est tellement dépréciée? Parce qu'on a oublié complètement quelle était la finalité de l'étude de la Torah. La finalité de l'étude, c'est pas pour étudier. La finalité de l'étude, c'est uniquement pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le but des mitzvot, le but de l'étude, lo ha-midrash ha-ikar et la ma'aseh. Le but, c'est pas d'étudier, le but, c'est d'arriver à accomplir. Et naturellement, pour bien accomplir, alors il faut étudier. Donc ça veut dire que plus j'étudie, plus je trouve le moyen de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et les gens, à travers l'étude, ils ont oublié ça. Pourtant, la Chokhmah, elle a un niveau extraordinaire, mais c'est normal qu'elle ait un niveau extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Chokhmah, on ne demande pas un effort à un homme de... La Chokhmah, tout le monde aime la Chokhmah. Que ce soit, regardez dans le domaine profane, quand vous avez, je sais pas moi, un grand professeur qui parle dans le domaine médical, on est intéressé par la Chokhmah. Quand c'est quelqu'un dans le domaine de l'astrophysique, que c'est une éminence en la matière, on est intéressé, la Chokhmah ça nous plaît. Quand il y a un grand rave qui vient parler, on est intéressé, c'est de la Chokhmah, on n'a pas de problème, on n'a pas de yitzhara avec ça, pratiquement pas, à part les idiots. Il y en a qui sont très limités intellectuellement, ils ne supportent pas la Chokhmah. Donc ça c'est notre histoire, mais la majorité des gens en général, le monde est attiré par la Chokhmah. Parler de choses intelligentes, de choses fines, mais les gens sont attirés. Même parler devant un parterre de goyim, ils sont attirés par la Chokhmah. Par contre, au niveau de la tfila, c'est une catastrophe. Personne n'est attiré. La Emouna, ça ne nous intéresse pas vraiment, on n'est pas vraiment... Laisse-moi tranquille. Le cours, oui, je suis prêt à venir au cours. Passer des heures en tfila, non, tu comprends, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la lune a été diminuée au moment de la création du monde. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu les choses. Vous ne pouvez pas faire autrement que comme ça. Et Akadosh Baruch Hu il a dit Avi walai kapara, amenez-moi une expiation pour ce que j'ai fait. Parce que le monde a été mis sous de telles bases. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui se passe, c'est la résultante. Krum Zulut Levnei Adam. Elle est méprisée complètement, la tfila, il n'y a plus rien. Même chez les gens qui étudient la Torah. On a oublié que la finalité de l'étude de la Torah, c'était pour quoi faire? C'était pour arriver à la vraie Emouna. Tout le but de la Chokhmah, c'est d'arriver à la Emouna. Et tout le temps où on ne fait pas ça, on se trompe complètement dans notre vie. On fait n'importe quoi. On n'a pas remis les choses à leur place. Quand Dieu il a diminué la lune, il nous a demandé en contrepartie de remettre les choses à leur place.
de refaire que la lune soit aussi forte que le soleil. Et tout le temps où la lune elle reste complètement enfoncée, que le soleil il brille, mais on n'en a pas avancé dans notre vie. On est très loin du compte. Comprenez comment que ça marche? C'est pour ça qu'on dit que ça a à voir avec ça. Chokhma bagoyim ta'amin. Chokhma bagoyim ta'amin. Chokhma bagoyim ta'amin. Emuna bagoyim al ta'amin. La émouna des goyim. Ils n'ont pas de croyance, c'est-à-dire les goïms n'ont pas de croyance, ils n'ont pas. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont l'obligation de croire en Dieu aussi. C'est marqué. אמונה אין בגויים. Non, אין אמונה בגויים, משהו אחר. לא, גם אמונה אין On ne peut pas בגויים. faire confiance, c'est une autre histoire ça. Mais eux, ils ont l'obligation d'avoir la émouna envers Hachem. Que nous, on ne peut pas leur faire confiance, c'est une autre histoire parce que l'histoire nous a prouvé qu'effectivement, on ne peut pas aller très loin. Et qu'il y a eu beaucoup d'histoires. חז"ל קבעו שזה אמונה אין בגויים. אין אמונה בגויים. לא, Si, c'est אמונה ça. אין בגויים. Non, c'est pas ça le chat. לא? C'est un émouna bagoïm, c'est machou אחר. On ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils peuvent nous tuer, on le sait. Tout ce qui est comme pogrom, les nazis, les Espagnols, toutes les nations du monde, un jour ou l'autre, nous sont tous tombés dessus. Donc ça c'est barour en tout cas. Donc, la tfila, qu'est-ce qu'elle nous sert à faire? Qu'est-ce qu'elle nous sert à comprendre? Elle nous sert à comprendre que nous ne sommes rien sans Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour un homme. L'homme, il a toujours cette notion de kochi votsemyadia salit achaïnazer. L'homme, il a toujours un sentiment de besoin de puissance que c'est lui qui maîtrise la situation. Et pourquoi un homme n'aime pas la tfila? Pourquoi anashim mezalzelim batfila? Parce qu'il ne supporte pas de dire que je dépends de Dieu dans ma vie. C'est moi qui dirige ma vie, disent les hommes. C'est pas Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens méprisent la prière. Parce que quand je prie, ça veut dire que je m'en remets à Dieu. Et les gens ils disent non, je m'en remets à moi-même, je ne veux pas m'en remettre à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ça reste très difficile dans l'esprit des gens une chose pareille. Même s'ils sont croyants, ils veulent avoir la shlita de dire Ani, Kovat. C'est pour ça que bon, ok, alors, comme on est des gens croyants, on est des gens un petit peu religieux, donc on fait des efforts, mais malgré tout au fond de nous, qu'on ne me demande pas maintenant de faire des heures et des heures de filote. On ne peut pas supporter. C'est insupportable. Les gens ne vont pas à la synagogue, ils disent mais je crois, je ne vais pas. Ouais, mais il y en a plein aussi qui vont à la synagogue et qui prient, mais qui prient vite. Qu'est-ce qui est mieux l'un ou l'autre, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Mais je peux dire que dans les deux cas, c'est pas bien. De ne pas aller, c'est-à-dire c'est s'exclure complètement, et d'aller et de bâcler. C'est pas très bien. Mieux que rien, ok. On peut dire ça aussi. Mais c'est pas le top du tout. Hein. On est très loin du compte. Hein. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire on a monté une marche. Mais vous vous rendez compte combien il faut s'en remettre à Hachem dans la fila pour vraiment commencer à se rapprocher un petit peu. L'étude c'est un moyen technique pour s'approcher d'Hachem. Mais la finalité, c'est par le biais de la tfila et de l'émouna. Mais maintenant, c'est sûr que sans étude, notre tfila, c'est pas une tfila. Sans étude, notre émouna, c'est pas une émouna, parce qu'on va faire n'importe quoi. On ne connaît rien, on est ignorant total. Donc c'est sûr que ces gens-là ils ne peuvent pas comprendre de quoi on parle. Parce qu'à travers l'étude, il y a les divrei chachamim, il y a les midrashim, il y a la Torah, il y a Dieu qui s'exprime, il y a la halachot, comment se conduire dans le domaine de la kashrut, dans le domaine de la pureté familiale, dans le domaine du Shabbat. Si on n'apprend pas, on ne saura jamais, on fera n'importe quoi. Donc notre émouna, c'est des émouna stam, c'est de la philo. Donc faire attention à ça aussi. Mais en général, on n'a pas trop de problème pour ça. On est prêt à entendre, on est prêt à savoir, on veut travailler la Idia. Mais cette fille-là, elle ne nous plaît pas du tout. Alors, maintenant c'est sûr que la Lune, elle est donc diminuée. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? C'est la Lune qui est diminuée, il nous reste à la remplir. Il faut essayer de la fermer, de l'augmenter, de la développer. Donc comment on va faire pour développer justement cette Lune qui a diminué? Par la tfila. On va commencer à prier et on va commencer à restaurer le monde tel qu'il était avant que la Lune n'ait été diminuée.
Donc si un homme va commencer maintenant à prier avec beaucoup de soumission envers Akadosh Baruch Hu, il va commencer à comprendre que d'abord, il ne peut rien faire sans Hachem. C'est ça la première chose. S'en remettre complètement au Boré Olam, savoir que c'est lui qui dirige ma vie et rien d'autre et personne d'autre. Ça, c'est déjà un point. Maintenant, comme il disait Rabbi Nathan, il dit « Fo shani roé chisaron » partout là où je vois un manque. Donc, on a parlé tout à l'heure du manque de la lune, puisque la lune, elle a diminué. Donc il dit, chaque fois que je vois un manque, O shelo itpalelu bichlal, ou alors ils n'ont pas prié du tout, c'est pour ça qu'il y a un manque. O sheitpalelu aval meat. Mais ils ont prié, mais un peu. Donc ça veut dire que le manque, il est toujours présent. Soit ils n'ont pas prié, ou soit ils ont prié un peu, mais ce n'est pas suffisant pour combler le manque. C'est pour ça que le manque, on peut le combler uniquement par le biais de la tfila. S'il n'y a pas de tfila, on ne peut pas combler un manque. On aura toujours un manque. Alors que lorsqu'un homme il est complètement fondu dans Dieu par le biais de la tfila, il ne ressent plus le manque. Quand David Amelech il disait Vani tefila, il n'y a plus de manque, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus besoin de rien à la limite. Il n'y a plus besoin ni de gâchis, ou de matérialité, de voiture, de machin, tout ça, ça ne compte même plus, on s'en fout. Il est dans un autre monde. Il n'est plus de ce monde. Alors maintenant, donc, on voit que la difficulté, elle est très présente, et on voit qu'il y a beaucoup d'empêcheurs de tourner en rond dans le cadre de la tfila. C'est très difficile de prier. On le sait, on le voit, c'est pas chaud, hein. On a les nerfs, on a envie de se sauver des fois de la chose. Et puis on a envie de dire, allez, vite, vite, il suffit que le chazan il dure un peu plus longtemps que prévu, et on entend les... Oh là là, oh, quelle heure on va rentrer, il y a le kidouche, ta femme... Tellement d'angoisse, tellement la chazan. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si un homme il sent qu'il est comme ça et qu'il n'arrive pas à prier, c'est ce qu'il doit faire un homme pareil. Il doit prier pour arriver à prier. Il doit prier pour avoir l'envie de prier. Il n'a pas envie de prier. Il doit avoir envie de parler à Hachem et dire regarde, j'ai rien à te dire. Qu'est-ce qu'on doit lui dire à Dieu? Aide-moi, ouvre ma bouche. Je suis un handicapé du cœur. J'arrive même pas à parler. Je veux essayer de solutionner tous mes problèmes dans ma vie, mais en aucune manière en passant par toi. Alors c'est ça mon erreur vitale. C'est que je dois comprendre que la tfila, c'est fait, la Torah, c'est fait pour me rapprocher uniquement de toi. C'est ça le but, c'est ça la finalité. Il n'y a pas d'autre but dans le monde que ça. Il y a deux versions pour la prière. La prière, c'est au avoda. C'est avoda, c'est-à-dire que en réalité c'est un travail, c'est une mission à accomplir. Et il y a la kavana batfila, c'est memad acher. C'est une autre dimension. C'est-à-dire que ceux qui veulent, ceux qui arrivent là, les gens qui se prêtent, ils disent oh j'en ai marre, il est tard, la tfila elle va se refroidir. Il y en a qui disent, ceux-là, ils considèrent que c'est avoda, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, la sot la tfila, להתפלל ככה וזהו, וזה תעזוב אותי. יותר מזה תעזוב אותי. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Yesh davar shenimset berumo shel olam, il y a une chose qui se trouve dans le firmament du monde, v'anashim mezalzelim ba, que les gens la méprisent. Ezoi zotfila. C'est ça justement qu'on est en train de parler maintenant, c'est qu'il y a un mépris de la part de la tfila. On méprise ces choses-là, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas. Mais il faut arriver à conjurer ce sort. C'est une malédiction. C'est une malédiction que d'être loin de Dieu. Le Nachash, il a été maudit. Pourquoi le Nachash, il a été maudit? Normalement, en vérité, le Nachash, qu'est-ce qu'il a eu? Le Nachash, c'est le seul qui n'a pas de problème pour la parnassa. Et c'est le seul que si on rêve d'un Nachash, on rêve d'un serpent, on est sûr qu'il va y avoir la parnassa qui va tomber. Mais alors, donc, c'est maudissant. Pourquoi alors il a été maudit? Puisqu'il a la parnassa tout de suite. Il n'a pas. La Gemara dit le serpent, la parnassa, il a tout directement devant sa bouche. Vous savez pourquoi le Nachash il a été maudit? Parce qu'il n'a pas besoin de lever les yeux vers le ciel pour avoir sa parnassa. Il n'a pas besoin de prier, elle se trouve toute seule devant lui. C'est la pire des clalotes que l'on peut faire à quelqu'un. Touche ta parnassa et de l'argent réussi dans ta vie. Mais pas par le biais de Dieu. Par ton biais à toi. C'est la pire, tu es comme un serpent après. Il est maudit le serpent, parce qu'il n'a pas levé les yeux vers le ciel. Ça veut dire que la véritable bracha dans la vie d'un homme, c'est quoi?
C'est lorsqu'il lève ses yeux vers le ciel, il ouvre sa bouche, il commence à prier le Boré Olam. C'est ça la vraie bracha dans la vie. Comprenez comment que ça marche? Donc ça veut dire que l'essentiel même de la tfila, c'est quoi? Ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire brise ta gava, brise ton orgueil. Comprends que tu n'es qu'une fourmi dans l'univers. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige tous les mondes, inférieurs et supérieurs. Et qu'il y a 7 cieux, et qu'il dirige tous les cieux. Et qu'il est au-delà des 7 cieux. Et qu'il remplit tous les mondes. Quand tu auras compris ta petitesse, et tu auras compris sa grandeur, alors tu arrêteras de dire non, j'ai pas le temps de faire la tfila maintenant. Ou je vais me débarrasser de l'histoire. Vite, 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 vite. Vite qu'on rentre à la maison. Que Dieu nous en préserve, une chose pareille. Parce que c'est de la gava, c'est de l'orgueil. Il n'y a pas, et comme il dit à Kadosh Baruch Hu, Ani va balgav, tano yicholim lado beyachad. Moi et l'orgueilleux, on ne peut pas vivre ensemble, il n'y a pas de place pour toi et moi. Toi la fourmi et moi l'immensité, moi le Or En Sof, la lumière infinie, on ne peut pas cohabiter ensemble dans ces conditions-là. Si une fourmi, vous imaginez une fourmi maintenant qui commence à se mettre sur 2 pattes et commence à se la jouer devant nous. Mais tu fais ça, et l'histoire elle est terminée. Mais il faut remettre les choses à leur vraie valeur. Comme les miraglim cette semaine, ils étaient avec les géants. Aïnou qui chagavim les on était comme des sauterelles à leurs yeux. Comprendre, c'est. Si on est comme des sauterelles à leurs yeux, on est comment par rapport à Hachem alors? On est comme quoi? Donc tout le but de la tfila, c'est de quoi? C'est d'arriver à briser sa gava. Et lorsque l'on prie, il faut comprendre que dans la tfila, on a le moyen de changer la nature. On peut tout changer. Donc, on peut changer la nature dans le domaine médical, par exemple. On peut changer aussi sa propre nature. Imaginez que quelqu'un soit quelqu'un de très coléreux. Vous savez que la colère, ça brise des ménages, ça brise des familles. Il y a des choses terribles qui se passent avec la colère. Moi, je peux vous l'affirmer. Si un homme prie, demande à Dieu, il supplie à Kadosh Baruch Hu, il invoque Hachem de toutes ses forces de lui enlever cette colère va disparaître. Quand on dit qu'on peut changer la nature, c'est vrai qu'on peut changer la nature. La tfila, c'est Prinat Nissim, c'est du niveau des miracles. Et les miracles, c'est quoi? Ça vient justement nous dire qu'il y a une nature et qu'on peut changer la nature. Mais on peut changer non seulement la nature, mais on peut changer sa propre nature. Un cas, c'est d'abord que quelqu'un il est coléreux et qu'il fout sa vie en l'air à cause de ça. Un cas, c'est d'abord que quelqu'un sans arrêt regarde les femmes et qu'à la fin il va divorcer parce que sa femme est un peu plus supportable qu'il pareil. Un cas, c'est d'abord que toute la vie elle se finit comme ça. On peut modifier complètement son comportement par le biais de la tfila. On s'en remet à Hachem et là on va trouver des miracles véritablement. On va réaliser un miracle sur soi-même. C'est ça tout le Inyan. Et donc ça veut dire qu'un homme va pouvoir arriver à une véritable Géoula, une véritable libération au niveau général et au niveau personnel dans sa vie. On peut arriver à la Yeshua. Même si le Mashiach n'est pas encore arrivé maintenant, alors quoi, il n'y a pas de Géoula pour un homme. Il n'y a pas de Géoula. Mais la Géoula elle arrive. À partir du moment où j'ai changé un seul de mes traits de caractère, je ne suis pas venu pour rien dans ce monde-ci, comme ça disait le Briscovo. Un homme qui est venu ici dans ce monde-ci, qui a travaillé une seule de ses midotes, qui a changé la colère ou la kamtsanout, l'avarice, etc., il n'est pas venu pour rien dans ce monde. Il a fait quelque chose de sa vie. Mais ça ne marche qu'à partir du moment où je lève les yeux vers le ciel et je demande au Boré Olam. Pas que je le fais par moi-même, sinon ça devient une épreuve de force, c'est une technique. C'est pas ça le but. Le but c'est de créer le contact avec Dieu. C'est ça tout le Inyan. Alors donc maintenant on en arrive au fameux Midrash. Donc qu'est-ce qu'il a demandé? Dieu il a dit Avi wala kapara, amenez-moi maintenant donc une expiation pour ce que j'ai fait. C'est grave malgré tout ce qui s'est passé. Là, Arizal, il nous dévoile la chose suivante. Il nous dit que avant qu'il y ait la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé plusieurs mondes. Et ces mondes-là, il les a tous détruits. Ça ne convenait pas. Hein? Ça ne convenait pas. Ça ne convenait pas. Maintenant, ces mondes-là, c'était des mondes extraordinaires. C'était des mondes qui étaient entièrement rouchaniim, entièrement spirituels. Et ils ont précédé la création de notre monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec le ciel, le cosmos, le deuxième ciel, le troisième ciel où arrive la fumée des corbanotes, etc. Donc le monde tel que nous le connaissons, il a une autre physionomie que ce qu'étaient les mondes qui ont existé avant que nous n'existions, avant que le monde n'existe. Et donc, dans les Sifra Kabbalah, ces mondes-là sont appelés Jvirat HaKelim.
la brisure des ustensiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces mondes-là étaient tellement grands, tellement infinis, tellement importants, qu'ils se sont pris au jeu. Et ils ont commencé presque à se tirer dans les pattes les uns vers les autres, du style « Ana Emlor », c'est moi qui va diriger le monde, c'est moi qui va gouverner. Il y a eu une lutte intestine entre des mondes spirituels avant que notre monde existe. Et cette lutte-là, elle a fait en sorte que Kadosh Baruch Hu les a tous détruits, que rien ne pouvait tenir. C'est ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Et donc, lorsqu'il y a eu toutes ces lumières-là qui ont disparu, ça a généré quelque chose ça a généré une destruction, un bgam, une tare sur le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pourquoi? On voit que, par exemple, dans le monde tel que nous le connaissons, il y a la notion d'orgueil, il y a la notion de jalousie, il y a la notion de meurtre, il y a la notion de toutes ces midot raot qu'il y a. D'où c'est venu? Pourquoi il y a des choses comme ça dans le monde? On aurait pu trouver un monde à la limite où il n'y avait ni jalousie, ni envie de kavod, ni rien du tout. Pourquoi Dieu a créé un monde dans lequel il y a de tels midot raot à l'intérieur? C'est qu'en fin de compte, ce monde que nous avons, c'est un héritage des mondes qui nous précédaient, de ces Shvirat HaKelim, de ces fameux mondes spirituels que Dieu avait créés, que Dieu a ensuite. Et donc, lorsque Dieu a créé ce monde-là, il les a créés sur la base des anciens mondes. Et comme vous voyez en la création du monde, le Yom Sheni de la création, il y avait déjà la marloquette, il y avait déjà la bagarre. Le Yom Shlishi de la création, la terre n'a pas voulu sortir les fruits. Comment c'est marqué? Ex peri ose peri. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu il a demandé que l'arbre il sorte, que le fruit sorte directement de la terre. Et la terre n'a pas voulu obtempérer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sortir un arbre qui plus tard allait faire sortir des fruits. Ça s'est passé le 3e jour, c'est le 4e jour. Donc ça veut dire que c'est comme ça que Et le Yom Révi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'histoire de la lune et du soleil. Et que la lune a été diminuée justement le 4e jour. Donc c'est dans cet esprit d'ambiance survoltée que le monde est devenu monde. Donc ça veut dire qu'il est venu sur la base de la révolte, sur la base de la marloquette, sur la base de la diminution de la lune, sur la base du manque de Emouna, sur la base du développement de la Chorma. C'est comme ça que le monde est arrivé à nous. Parce qu'il y a eu cette notion de Shvirat Kelim qui s'est passée. Et donc c'est normal qu'il y ait toute cette ambiance survoltée dans le monde, pour le kavod, pour la recherche des honneurs, pour la recherche de l'argent, et qu'il y ait de la marloquette à n'en plus finir. Il y a des guerres de partout. Il y a des guerres entre les nations, il y a des guerres dans une propre nation, il y a des guerres dans les familles, il y a des guerres entre les gens de la même famille, il y a des guerres entre plusieurs clans dans une synagogue, il y a de la guerre avec soi-même, on n'arrive pas à trouver la paix à l'intérieur, il y a la guerre de partout. Mais d'où c'est venu cette histoire-là? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que le monde a été créé sur une base des Shvirat HaKelim des mondes précédents. Et donc c'est à cause de ça qu'on est comme ça nous-mêmes ainsi. Nous-mêmes, on est en pleine guerre avec nous-mêmes. On est en pleine guerre avec notre femme. On est en pleine guerre avec nos enfants. Et avec les gendres et les belles-filles. Mais entre deux synagogues, on n'arrive pas à s'entendre. Entre deux synagogues, on n'arrive pas à s'entendre. Et qui se tirent dans les pattes et machin. Non, il a fait une soirée ce soir-là. Non, nous aussi, on va leur montrer. Mais pourquoi? Pourquoi on arrive là? Comprenez comment on est arrivé là? Voilà pourquoi on est arrivé là aujourd'hui. Mais alors, le début, je n'étais pas censé avoir réglé ce problème. Comment? Le Maboul. Le Maboul, c'est aussi. C'est un des mondes qui c'est un des mondes qui aurait pu être extraordinaire si ce monde-là était resté. Les gens ne connaissaient pas ce que c'était un docteur. Ils ne connaissaient pas ce que c'était un docteur, c'était impossible. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. Tout est extraordinaire. Regardez le chesed de Dieu dans tout ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il y avait 36 000 mondes. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Malgré tout, malgré la faute d'Adam Arishon et tout, il a fait en sorte qu'il voulait que le Koach HaBechira, qui est la force du libre arbitre, qui se mette exactement dans le monde. Donc on n'avait pas d'autre choix que de faire ainsi. Et donc c'est pour ça que s'il n'y avait pas eu la Bechira, le libre arbitre, le monde n'aurait pas pu tenir, ça aurait été impossible. Parce que, comme on l'a expliqué au début du cours, il y aurait eu tellement d'Emouna, tellement de tfilotes, qu'il n'y aurait aucune raison de faire un tikkun dans le monde.
Le tikkun dans le monde doit venir parce qu'il manque quelque chose. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de réparation possible. Je ne veux pas réparer quelque chose qui est parfait, ça n'a pas de sens. Donc il fallait justement créer la perfection et après justement faire le tikkun du monde. Et c'est la raison pour laquelle le Passouk nous dit, au sujet du Korban de Rosh Chodesh, les Khatat Lachem, c'est venu en expiation pour Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il a diminué la lune, eh bien la Emouna elle a diminué. Et donc automatiquement quand la Emouna elle a été diminuée, ben, la Tfila elle a été mezulzelet, elle a été méprisée. Ça a été la conséquence du manque de Emouna. Parce que comment est-ce qu'on peut déterminer qu'on a la Emouna ou qu'on n'a pas la Emouna? C'est quand on se met à prier. La preuve que je crois en Dieu, c'est que je prie. Si tu pries pas, ça veut dire quoi? Ben que tu crois pas en Dieu. Tu peux pas croire que lui va tout changer. Donc tu n'as pas d'Emouna. Donc tu es très loin du compte. Donc tu as des milliards de kilomètres de l'histoire d'avoir réalisé le tikkun du monde encore pour l'instant. Rien n'a été fait encore. On n'a pas bougé. Non mais si les trucs, si les machins, les filotes, באות במקום הקורבנות, שבזמן שבית המקדש היה קיים. Comment ça s'emboîte tout ça? Parce que le temple a été détruit, il n'y a plus de korbanot. Mais non mais c'est-à-dire... Maintenant les tfilot, bimkom korban hi, il n'a rien à mettre. Mais maintenant il n'y a plus de korbanot. S'il y avait le korbanot, il y aurait eu le Beth Amikdash. S'il y avait le Beth Amikdash, il y aurait eu la tfila. S'il y avait la tfila, il y aurait le Emouna. Mais comme tout est parti dans tous les sens, c'était fini. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant, alors Dieu, il demande une expiation. Il demande pardon, Dieu. Ce qu'on a vu ou pas? Avibola et Kapara. Et on a vu le korban de Rosh Chodesh, les Khatat Lachem, pour l'expiation de Dieu. Dieu les donne Kapara dans cette histoire. Pourquoi? Parce que comment, en fin de compte, on peut accuser l'homme de faire du mal? En vérité, c'est presque obligatoire que l'homme fasse du mal dans sa vie. Puisqu'il a été créé justement avec une base tellement folle. Dans l'ambiance survoltée des mondes antérieurs, dans l'ambiance survoltée de la lune qui s'est diminuée et que donc il n'y a plus d'Emouna, il n'y a plus de Zilzoul, de la Tfila, etc. Mais c'est normal que l'homme y fait du mal. C'est normal que l'homme y tue, avec sa bouche, avec ses yeux ou avec des armes. Alors, du coup, on est Alors, c'est ce qu'on pourrait dire en tout cas. Donc ça veut dire que Dieu endosse quelque part la responsabilité des fautes de l'humanité. C'est ça ce que ça veut dire. Avihu alai kapara, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est très conscient que nous ne sommes que des hommes. Est très conscient que l'humanité est composée aussi de non-juifs, mais de juifs, et que si les hommes fautent à une telle vitesse, avec une telle ardeur, ben c'est parce que dans les gènes même de la création, ça s'est passé comme ça. Et pas seulement dans les gènes de la création, ça s'est passé comme ça, mais c'est que lui-même, Dieu, il nous demande pardon pour ce qu'il a fait. Mais qu'il était obligé de faire une chose pareille. Il n'avait pas le choix de faire autrement. Mais qu'il nous a donné malgré tout une partie de la chose à réaliser et de venir essayer d'arranger, de faire le tikkun du monde. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais entendu, des choses pareilles. Même moi, lorsque j'ai commencé à étudier tout ce truc-là, je dis, mais ça remet tout en... Ça veut dire que l'homme, en aucune manière, ne peut désespérer. C'est maintenant qu'on comprend les paroles de Rabbi Nachman, quand il nous dit « En iyush baolam ». Il n'y a pas de désespoir dans le monde. De quoi tu veux désespérer? Mais Hachem, il te comprend complètement. Hachem, il comprend tout à fait ta situation, comment tu es, la vérote que tu fais. Ça ne justifie pas la faire la véra. Mais sache qu'il te comprend. Sache qu'il est à côté de toi. Sache que lui-même, il demande pardon pour ce qu'il a fait, mais il était obligé de passer par là pour arriver à donner une véritable finalité au monde. Et que sans ça, le monde n'aurait aucune raison d'exister, Bichlal. Comprenez ce qu'on a développé ce soir? C'est une merveille. C'est quelque chose qui a... C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire cette histoire-là. Cette notion de libre arbitre, cette notion de Emouna, cette notion de Chorma, de la lune et du soleil, c'est des choses qu'on... Comment on aurait pu imaginer une chose pareille? Si on n'avait pas la grandeur des Chachamim et que Dieu lui-même vienne nous montrer des choses pareilles.
Et la dernière chose, c'est que toutes ces connaissances qu'on a développées maintenant, elles ont un but unique, de venir nous renforcer dans notre vie là. Se renforcer, ne plus jamais dire j'en ai marre, ça me saoule, j'en peux plus. C'est-à-dire on te comprend, puisque lui-même Dieu il te demande pardon. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas d'effort à faire. Est-ce qu'on peut être en colère contre Dieu? Comment être en Non, colère? Non, Parce que- par exemple, pourquoi il m'a fait ça et pourquoi... Non, si vous dites que Dieu comprend. Donc, D'abord, il est... quand Dieu il fait quelque chose, nous ça peut nous paraître mal, mais en fin de compte ça peut être le plus grand bien du monde qui puisse arriver. Et des fois on pense qu'on peut avoir un très grand bien qui nous est arrivé, et en fin de compte c'était la plus grande des Sarah qui nous est arrivée. On ne peut pas savoir, la notion du bien et du mal, elle est très relative pour nous. Pourquoi? On vit dans un monde qui est en 3 dimensions. Akadosh Baruch Hu vit dans son monde qui est dans la 4e dimension, qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace-temps. Donc, ce que nous, quand on perçoit comme du mal, des fois c'est un bien immense. Je vais vous raconter une histoire et on finira là-dessus. Rabbi Yoshua ben Levi, c'était un très très grand rave de la Gemara. On dit qu'il est rentré vivant dans le monde futur. Et que tout son but c'était d'arriver à déterminer est-ce que les Goïms ont une part au monde futur, est-ce qu'ils ont droit au monde futur ou pas. Donc Rabbi Yoshua était très grand par sa perception, par sa grandeur. Et un jour, il s'est mis à prier très fort pour parler à Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, à la fin de cette filote, lui est apparu. Il lui dit, oui, Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Il lui dit, voilà, je voudrais aller avec toi et voir comment tu te conduis. Voir quelles sont tes actions. Alors Eliyahu Hanavi lui a dit, tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas supporter ce que tu vas voir, c'est pas la peine. Il dit non, je te promets, je dirai rien, je dirai rien. Il a dit à une condition. Si jamais tu dis un mot, tu dis pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, c'est fini, nos chemins vont se séparer à droite et à gauche, on n'aura plus rien à voir ensemble. Il dit d'accord, je suis entièrement d'accord. Et ils ont pris le chemin, ils sont partis ensemble. Et voilà qu'ils arrivent près d'une chaumière. Et ils voient un couple en dehors de la chaumière, et ils se rendent compte qu'ils ont affaire à deux personnalités éminentes. Vous imaginez Rabbi Yoshua ben Levi avec Eliyahu Hanavi, ça devait être quelque chose d'assez... Bon. Bref, en tout cas, ils les font rentrer chez eux. Et ces gens pauvres-là, qui avaient une petite chaumière, ils avaient un seul bien dans leur vie, c'était une vache. Cette vache, elle leur donnait du lait, ils faisaient des fromages avec, ils avaient à se nourrir, ils avaient une parnassa, il y avait quelque chose de très bien. Et ils font rentrer donc Rabbi Yoshua et Eliyahu Hanavi à l'intérieur de leur maison, ils leur servent du lait, des fromages, kol touv sheba olam. Ils les font dormir dans la maison, ils se reposent dans du foin, mamash, avec un grand kavod. Le lendemain matin, ils se lèvent, ils sont prêts à repartir. Et au moment où Eliyahu Hanavi il est sur le seuil de la porte, il se met à lever les yeux vers le ciel, il commence à faire une prière à Kadosh Baruch Hu, il dit Ribono shel olam, shetamut hapara hazo, que meurt cette vache. Yoshua, il regarde, il n'ose rien dire. Il ne comprend pas, il dit comment quelqu'un qui t'a donné l'hospitalité, qui t'a donné. Comment tu peux dire une chose pareille? Ils avancent 600, 700 mètres et ils entendent un cri, un hurlement. Ah, c'était la vache qui était morte. Et la femme qui se mettait à hurler, il n'y a plus de parnassa, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est terminé. Alors Rabbi Yoshua dit, mais Eliyahu Hanavi, pourquoi tu as fait ça? Des gens qui nous ont fait tellement de tovot, on fait rentrer chez eux, nous donner du fromage, du lait, etc. Comment? Il a dit, tu as oublié ce qu'on a dit toi et moi? Tu ne pourras pas supporter, nos chemins vont se séparer. Il dit, bon, d'accord, je ne dis plus rien, je dis plus rien. Il continue le chemin et il marche une journée entière comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la maison d'un riche qui était un kamtsan, qui était un grand avare. Et ce riche-là était en train de... Il y avait un mur qui était roède comme ça dans sa maison, il a fait venir plein de chromeries binyan, etc. pour reconstruire ce mur-là, et c'était un kirtomer, c'était un mur qui était porteur. Et ce monsieur-là, ce riche-là en question, ni l'a considéré Rabbi Yoshua ben Levi, ni Eliyahu Hanavi, ni les a donné ni à boire, ni à manger. Ils étaient affamés, ils avaient la gorge sèche, ils n'en pouvaient plus. Il leur a laissé dormir dans le khatser, où il y avait tous les chomrei binyan, etc. Il les a laissés comme ça toute la nuit. Le matin, ils se réveillent exténués, morts de faim, assoiffés comme ça, ils n'en pouvaient plus. Et Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il voit le mur qui était comme ça branlant, il fait un geste comme ça et le mur se remet bien, toutes les fissures, etc. Tout s'était remis en place. Il va voir le riche, il lui dit, mais pourquoi tu veux dépenser de l'argent comme ça? Dommage.
Je dis voilà, ton mur maintenant il est très bien, il est parfait, etc. Rabbi Yoshua ben Levi tient plus, il dit mais c'est quoi cette affaire? Quand tu en as eu là, on était chez les gens avec la vache, tu as prié pour qu'elle meure alors qu'ils nous ont fait tellement de bien, et celui-là qui nous a laissé mourir de faim, mourir de soif, etc. Toi tu lui remets son mur qu'il évite de dépenser de l'argent. Il a dit je t'avais dit que tu pourrais pas supporter ce que tu vas voir. Il a dit mais je vais te donner la réponse et là nos chemins vont se séparer après. Lorsque la vache, j'ai prié pour que la vache elle meure, c'est qu'en vérité il y avait une xira dans les Shamaïm, que cette femme devait mourir. Et que j'ai fait un pidyon nefesh tachat nefesh, j'ai racheté son âme par rapport au nefesh de cette béba, que elle meurt plutôt que la femme elle meurt. Mais j'ai fait après une tfila pour que cette femme-là, dans son misra, dans son commerce, elle ait une très grande bracha dans la parnassa. Et lorsqu'après j'ai fait en sorte que maintenant le pire, je l'ai fait remettre en place, c'est parce que là-bas il y avait un trésor à l'intérieur. Et je voulais pas que ce kamtsan-là, il puisse retrouver ce trésor et qu'il bénéficie d'une chose pareille. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le bien et le mal. C'est quelque chose qui nous dépasse. Rabbi Yoshua ben Levi le premier ne peut pas comprendre l'attitude de Eliyahu Hanavi. Vous voulez comprendre, qu'on comprenne, nous, Dieu, une fourmi, elle va comprendre le mètre de millimètre. Alors nous, c'est sûr que pour l'instant, c'est mal, j'ai un problème, et tu t'en fous de ce problème-là. Parce que ce que Dieu, il veut t'envoyer quelque chose pour que tu te réveilles. Et à travers ça, il y a plus de tfilotes. Le but, c'est d'arriver à devenir, comme il dit David Ameller, Va'ani tefila. Je suis prière. Quand on est arrivé à ce niveau-là, il n'y a plus rien dans le monde qui nous intéresse à part ça. Que Hachem soit tous zorés, nous serons avancés dans les tfilotes. D'accord.